Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation du logiciel de programmation des automates électriques Unity Pro et maintenant je vais vous présenter le quatrième langage de programmation utilisé au niveau du logiciel qui est le langage FBD. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. Partagez la vidéo avec vos amis, laissez-moi avec vos questions sur les commentaires et likez la vidéo si vous voulez. Donc le langage FBD ou langage en bloc fonctionnel. Donc comment créer une section avec le langage FBD. Comme tous les langages, on clique droit sur la section, nouvelle section. On met un nom de la section et on choisit le langage FBD. Donc bien sûr, on ne peut pas modifier le langage de programmation après la création d'une section, comme je vous ai dit dans tous les langages de programmation. Donc, comme vous voyez sur ce slide, le langage en bloc fonctionnel, comme on met des blocs au niveau du programme. Par exemple, ici on a un bloc AND bool, donc il fait des AND entre des variables booléennes, ou OR bool, des OR, des OR entre des variables booléennes. Comme vous voyez l'inversion, on met un petit rang au niveau de la broche du bloc. Les variables, on met le nom de la variable directement. On peut faire des expressions en ST, en langage structuré, au niveau d'une broche, d'un bloc, et les liaisons aussi. Une section FBD se compose d'une fenêtre comportant une seule page. Cette fenêtre comporte 30 unités de grille horizontalement et 23 unités verticalement. Chaque unité se compose de 100 points de trame. Donc, comme vous voyez, unité de grille, c'est un carré. Et les intersections entre les traits en pointillés s'appellent points de trame. Les points de trame, ils servent à positionner les blocs fonctionnels et déterminer l'ordre d'exécution des blocs. Bien sûr, l'ordre d'exécution des blocs, il est de haut vers le bas. Donc, l'outil de l'éditeur du langage de programmation FBD, vous trouvez un assistant de saisie de données, ainsi qu'un assistant de saisie de fonctions, bien sûr un bouton pour l'appel de ce programme, des liaisons et des négations de broche. Ou on clique sur édition, nouveau, et on trouve les outils de l'éditeur. Bien sûr, on a aussi des boutons pour le saut, faire un saut, ou des étiquettes de saut et de retour. Bouton aussi pour les commentaires et la fenêtre d'inspection. Donc les fonctions en FBD, on peut utiliser tout type de fonctions, soit les fonctions élémentaires, soit les blocs fonctions élémentaires, soit les blocs fonctions dérivées. Par exemple, pour les fonctions élémentaires, on a les fonctions AND, c'est les fonctions basiques. Pour les blocs fonctions élémentaires, c'est tout ce qui est compteur, tout ce qui est temporisateur. Et les blocs fonctions dérivées, tout ce qui est des FB exam, par exemple des blocs fonctions personnalisés. La différence entre une fonction élémentaire et un bloc fonction élémentaire, une fonction élémentaire, elle n'a pas d'état interne, elle a une seule sortie et jusqu'à 32 entrées maximum. Par contre, le bloc fonction élémentaire, il a des états internes et il peut aller jusqu'à 32 sorties maximum et 32 entrées maximum. Les blocs fonctions dérivées, il a des états internes, il peut aller jusqu'à 32 sorties maximum et 32 entrées maximum et à réaliser par l'utilisateur. Ceci est un bloc personnalisé. C'est nous qui le développons. Les liaisons, on clique sur le bouton de liaison. Après, si on veut faire une liaison entre un bloc et l'autre, donc on clique sur la broche du bloc et on part directement vers la broche de l'autre bloc. Remarque, il est interdit de réaliser des boucles en liaison directe, comme vous voyez dans cet exemple. Dans ce cas, on affecte des variables. On peut utiliser des variables internes au niveau du programme. Dans cet exemple, j'ai fait une variable qui s'appelle seuil et la même, je l'ai affectée au bloc, un autre bloc, dans cet exemple, un bloc AND. Les commentaires, je les mets sous forme de rectangles
et je peux faire des commentaires là-dedans. L'ordre de scrutation en FBD. Les blocs sont exécutés dans l'ordre de leur numéro. L'exécution d'une section a lieu réseau pour réseau, du haut vers le bas. L'ordre d'exécution des réseaux qui ne sont pas reliés entre eux par des liaisons est défini par l'ordre graphique. L'ordre d'exécution des FFB qui sont reliés à différentes sorties de même FFB va du haut vers le bas. Comme vous voyez dans cet exemple. Voilà. Et voilà. Donc pour la réutilisation des variables, il est autorisé d'utiliser le nom d'instance pour accéder à une variable de sortie. Exemple, le bloc fonction TP, comme vous voyez, avec comme nom d'instance T4 et le test T4.Q. À l'entrée de la fonction hors bool. Donc je peux faire le nom du bloc point, la broche ou l'instance que je veux accéder. La condition d'exécution d'un bloc. Donc par défaut, un bloc fonction n'est pas conditionné. Il est exécuté à chaque tour de cycle. Donc comment activer la condition d'exécution? Je fais un double-clic sur le bloc. Et si vous voyez, on a un check à cocher affiché en/eno. Si j'ai coché cette case, donc j'ai activé la condition d'exécution. Donc si j'ai 1 à l'entrée ou à la broche en, donc ça, le bloc il va s'exécuter. Sinon il est en stand-by jusqu'à la condition de son activation. Comment paramétrer le nombre d'entrées d'un bloc? Donc je clique sur le bloc et je le déplace vers le bas, comme vous voyez, pour augmenter le nombre d'entrées des blocs. Comment faire appel d'un sous-programme? Donc j'utilise le bloc qui s'appelle srcall et au niveau de sa broche d'entrée srname, je mets le nom du sous-programme. Comme vous voyez, ici on a un exemple de mise en œuvre du saut à une étiquette. Une étiquette doit être au début du combinatoire. La longueur maximale d'une étiquette est de 32 caractères. Une étiquette se termine par 2 points et les étiquettes doivent être uniquement dans toute la section. Par exemple, ici on a l'étiquette qui s'appelle pompe chauffage. Au niveau de la sortie du bloc end bool, je mets un saut, une instruction de saut vers l'étiquette que je veux exécuter ou où je veux aller. Alors, comment utiliser des expressions en nesté au niveau du bloc FBD? Donc, dans cet exemple, on a un bloc end. La broche, la première entrée IN1, j'ai fait GN2 voltage, c'est une variable supérieure à 3,26. Cette condition, elle nous donne un résultat qui est booléen, bien sûr. Donc, on souhaite réaliser un test de comparaison en entrée du bloc. Pour ce faire, il faut sélectionner une option relative au projet au cours. Donc, je clique sur Outils, Option des projets, et au niveau du langage graphique FBD ladder, je coche Utilisation d'expression ST. Si je coche celle-là, donc j'ai la main d'utiliser des expressions en ST au niveau du langage, soit FBD, soit en ladder. L'animation dynamique du programme, c'est comme tous les langages de programmation. Comme vous voyez, j'ai l'animation en temps réel. Et bien sûr, j'ai une variable booléenne qui est à 1, donc elle est en vert. Si elle est à 0, donc elle est en rouge. Pour les variables qui ne sont pas booléennes, soit entiers, soit réels, soit date, soit des strings, ils sont animés en jaune. Et pour les variables encadrées, donc forcément ils sont forcés. Donc pour les variables qui sont hors type booléen, donc je peux voir son état ou sa valeur actuelle en temps réel. Lors d'exécution d'un bloc, on le trouve toujours en haut à droite du bloc, comme vous voyez dans le slide. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. Laissez-moi vos questions sur les commentaires et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi un j'aime si vous voulez. À bientôt.